Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Ici tout commence », 823, divulgation. Anaïs s'est effondrée. Anaïs, Julie Sassou, a passé la nuit à repenser le menu de Noël de l'Institut. Salomé, Aurélie Ponce, lui demande si cette insomnie a quelque chose à voir avec l'apparence de Théo, Khaled Alouache. La jeune fille a répondu que cette situation la stressait et qu'elle voulait impressionner son ex-petit ami pour lui faire regretter de l'avoir quitté. De retour à l'Académie Auguste Armand, les élèves explorent le nouveau menu imaginé par Anaïs et Salomé, mais ils en ont assez de ces changements constants et Carla le souligne. De son côté, Anaïs avait du mal à contrôler les tensions et se montrait très stricte avec la brigade. Salomé la prévient qu'elle risque de perdre le moral militaire si elle ne change pas de comportement. En fin de journée, le chef Tessier, Benjamin Baroche, goûte à nouveau le menu et cette fois il approuve. Anaïs a présenté ses excuses à la brigade. Hortense, Catherine Davidzenka, révèle à Salomé qu'elle sait qu'elle et Anaïs sont les mères Noël de l'Institut, mais elle ne leur en veut pas. Au cours de la discussion, Hortense informe son amie que Théo envisage d'arrêter de parcourir le monde culinaire pour ouvrir un restaurant à Paris avec sa nouvelle petite amie, Célia, Rebecca Benamour. Si Anaïs apprend cela, son moral sera au plus bas. Salomé se rend au bureau de Tessier pour lui annoncer la nouvelle. Le directeur de l'Institut a été surpris par la décision de son fils. Salomé lui dit, « Si tu as des sentiments pour Anaïs, ne laisse pas Théo venir. » Est-ce qu'il l'écoutera ? De son côté, Rose, Vanessa Demouy, cherche toujours à se rapprocher de sa fille biologique, Carla, à Aricia Lemaire. La bonne nouvelle est qu'elle a reçu un SMS de Carla l'invitant à se rencontrer. À son arrivée, Carla informa Rose que ses parents venaient à l'Académie pour une fête de fin d'année et qu'ils souhaitaient la rencontrer. Raison, ils craignent que Rose ne prenne trop de place dans la vie de leur fille adoptive. L'heure du fameux rendez-vous est venue. Les parents de Carla veulent en savoir plus sur la naissance de leur fille et réclament des explications sur la mort de Raphaël, le vieil ami de Rose. Elle est perturbée par cet interrogatoire et Carla la défend. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Que nous avons pu observer sur le terrain les effets bénéfiques de ce qu'il a su mettre en place avec l'ensemble de ses collègues et collaborateurs, assurent les signataires de la lettre ouverte. Comme le dévoilait le même journal, le professeur marseillais a fait l'objet de poursuites, en juillet 2020. De la part d'une société savante rassemblant plus de 500 spécialistes des maladies infectieuses, s'appelle la SPILF, pour diffusion de fausses informations auprès du grand public. La SPILF lui reprocherait au professeur Raoult d'avoir promu une bithérapie qui n'a pas encore démontré son efficacité pour lutter contre le Covid-19. En moins d'un an, il est devenu un scientifique clé dans la lutte contre le nouveau coronavirus dans l'Hexagone. Le grand professeur marseillais Didier Raoult dirige l'Infectiopole de la cité phocéenne. Cet établissement qui jouit d'un immense renom, devant lequel de longues files d'attente de malades infectés par les virus s'étaient formées au début de la crise sanitaire. Héroïne de la saga Covid-19 pour les uns, mégalo dangereux pour les autres, la star mondiale de la virologie n'aime le brillant que dans l'intelligence et dans la connaissance. Une voiture super économique, un simple appartement en rez-de-chaussée d'une petite résidence en plein centre-ville. Cet automne, sur les 7730 malades de l'assistance publique hôpitaux de Marseille et de l'Infectiopole de Marseille déclarés positifs pour le nouveau coronavirus, 1262 ont été soignés en hospitalisation de jour avec la bithérapie proposée par le professeur Didier Raoult que les autorités sanitaires ne valident pas.